Commençons avec la méthode Pomodoro en principe. À quoi ça ressemble? L'idée, c'est que dans cette méthode, vous devez choisir une tâche à accomplir. Ensuite, vous devez définir un temps de travail. Celui-ci est basé sur 25 minutes parce que selon la méthode, c'est le temps de concentration maximal, en tout cas optimal, pas maximal, mais optimal. Parce que l'idée, c'est que vous allez enchaîner des sessions qu'on appelle des Pomodoro. Alors un Pomodoro en italien, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'italien, c'est le minuteur. C'est pour ça que souvent vous allez avoir une petite tomate avec le petit minuteur. Donc un pommo égale une session de travail en toute concentration. Donc 25 minutes, c'est ce que dit la méthode. Maintenant vous pouvez ajuster, vous pouvez faire 30, 45 ou juste 10, 15 selon votre niveau d'énergie, selon votre niveau possible de concentration, le temps de la journée, voilà. Adapté à votre besoin. Mais la méthode rigoureuse, officielle entre guillemets, c'est 25 minutes. Donc c'est ce qu'on appelle un pommo. Vous allez donc définir ce temps de travail et vous allez travailler. Et c'est ça que j'ai mis en gras, c'est ça qui est important. 25 minutes sans distraction. J'insiste, sans distraction. Cette méthode ne fonctionnera que si vous vous dites, ok, j'avais du coup dit c'est telle chose que j'accomplis, je le fais et je ne fais que ça. D'où l'idée d'utiliser avec le mobile. Je vous remontrerai, je vous l'avais déjà fait, mais je vous le remontrerai, parce que c'est déjà une source de distraction en moins. Pourquoi cette méthode, pour moi, elle fonctionne vachement bien? Elle fonctionne vachement bien parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très attiré par le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que je vois quelque chose, hop, je vous donne un exemple, mais ça, je pense que ça vous arrive un petit peu souvent à nous tous, hein. Surtout si vous êtes comme moi, par exemple, formateur, où vous devez simplement créer du contenu, vous documenter sur quelque chose, indépendamment d'être formateur, vous allez sur YouTube pour trouver la source d'information, et puis en tapant sur le moteur de recherche de YouTube, il se trouve que vous trouvez évidemment tout sauf ce que vous cherchez, et puis voilà, le loup est dans la bergerie, quoi. Vous êtes parti pour 1 heure sous YouTube, enfin moi ça m'arrive, et donc du coup, ça, il faut se dire qu'en fait, ce n'est pas possible quand vous lancez un Pomodoro. D'accord? C'est une session de travail de concentration en fait, qui est marquée comme telle sur TickTick, travail en concentration, qui est monitorable, qui doit être monitoré d'ailleurs, qui peut faire partie de vos objectifs. Moi j'ai comme objectif assez ambitieux, je vous avoue, d'avoir 4 heures par jour de Pomodoro, et dans l'idée vraiment c'est sans distraction. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule tâche, donc c'est pour ça qu'il faut choisir une tâche simple à accomplir dans l'idée, et pas de stress, si elle n'est pas faite en 25 minutes, c'est pas grave, vous aurez derrière 5 minutes de pause, voilà, entre chaque Pomodoro, et vous reprendrez votre tâche dans les 25 minutes d'après. Mais vraiment, c'est ça, le plus important à retenir, c'est sans distraction aucune. Et donc, vous allez répéter des Pomodoro jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Après 4 Pomodoro, vous avez le droit, ou 100 minutes de travail, de prendre une pause plus longue, de 15-30 minutes. Pourquoi j'aime profondément cette technique? Tiens, je vous le mets comme ça. D'une part, comme je vous disais, moi, par rapport à l'idée du minuteur, déjà, ça joue vachement sur l'effet Parkinson. J'ai 25 minutes pour finir une tâche et ça marche super bien pour les tâches plutôt simples. Puisque je vois le temps défiler, j'ai un chronomètre, ça me challenge à rester concentré. Deux, c'est quelque chose qui est très flexible, sur lequel vous pouvez avoir des objectifs en fait. Trois, pendant ces pauses-là, ce que je fais et qui vraiment me permet d'être encore plus productif, et c'est ce qui est recommandé de toute façon, c'est que pendant les 5 minutes de pause, vous quittez votre écran. Moi, je fais un peu de rangement, je me lève, je vais me brosser les dents si c'est le matin, voilà, et donc je vais faire des choses, je vais boire de l'eau, je vais faire autre chose, je quitte mon PC. On n'a pas besoin de sessions de travail hyper longues et de sessions de pause hyper longues. Et c'est ce que va vous prouver cette méthode si vous l'appliquez à la lettre. Par contre, attention, vos 5 minutes ou vos 15 minutes de pause, elles sont sacrées. Elles doivent, je vous le conseille, être en dehors de votre PC pour vraiment s'aérer, marcher, ne pas rester tout le temps assis et un petit peu se lever. Et elles sont très importantes, justement. C'est ce dynamisme, cette alternance entre 5 minutes de pause, 25 de concentration, qui vous aidera aussi à achever vos objectifs. Quels sont les avantages et les inconvénients de la méthode Pomodoro? En avantage, moi j'ai constaté, ça augmente nettement votre productivité et même la qualité du travail, ça réduit le stress, ça permet de se concentrer sur une seule tâche et ça permet de prendre en compte les besoins de temps et de relaxation. Donc c'est quand même beaucoup d'avantages.
L'inconvénient, c'est que ça nécessite une discipline et une organisation rigoureuse. Quoique, cette technique peut vraiment être appliquée même à des tâches complexes, hein. Et puis l'aide de l'application TickTick, c'est pour ça que j'en suis tombé amoureux en vrai, euh, est vraiment très très intéressante. On en parlera sur l'application en elle-même. Ça peut être difficile à suivre toute la journée, c'est vrai, c'est pour ça que je vous recommande de ne pas être peut-être trop ambitieux. Peut-être que vous pouvez commencer par juste 2 Pomodoro, donc 2 sessions de travail de 50 minutes, pour vous familiariser avec la méthode, et puis progressivement améliorer une fois que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais vous dire, vous en faites minimum 2, et puis si un jour vous en faites 4, ben c'est très bien. Mais encore une fois, ne soyez peut-être pas trop ambitieux au début, sinon vous risquez de vous lasser. C'est comme le sport, si vous en faites trop, vous risquez de vous blesser en vous disant non, c'est trop compliqué. Donc soyez indulgent avec vous-même au début, peut-être privilégiez pas forcément 4 heures de concentration, mais peut-être juste 1 heure ou 2 heures. Peut-être perturbant pour certains travaux qui nécessitent de longues périodes de concentration. Là, c'est important, vraiment c'est une méthode que je vais vous vendre, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné pour moi, même si j'oublie pas ce que je vous ai dit sur le caractère personnel des méthodes de productivité. J'ai remarqué que même pour des tâches complexes, d'accord, c'était très bénéfique. Parce que au contraire, vous aérez votre cerveau pendant 5 minutes, vous vous forcez à faire une petite pause, à revenir dessus. C'est vraiment ces petites pauses avec 25 minutes de travail qui sont pas trop longues, qui sont intéressantes. Oui, il y a un petit truc à choper sur justement ce rythme à avoir, le fait de pouvoir basculer l'un à l'autre, mais je vous assure que même pour des tâches compliquées, complexes, ça peut être intéressant. Là, c'est pas forcément applicable, on est d'accord, si vous êtes en relation avec des clients par exemple, que vous êtes sur du phoning. Quoique du phoning, vous pourriez très bien vous dire j'ai du phoning pendant 25 minutes, donc j'appelle les clients en prospection par exemple, et puis 5 minutes de pause. Donc je pense que cette technique est quand même adaptable à plusieurs cas, mais en effet, des cas où c'est peut-être pas possible. Peut-être difficile à mettre en place au début, c'est pour ça que TickTick vous aide en mettant en place un mode Pomodoro très performant, et puis nécessite une bonne gestion du temps et de l'organisation, mais ça, normalement, notamment si comme moi, vous mettez en objectif quotidien de faire tant de Pomodoro, bah, ça devient un jeu en fait, ça devient une gamification possible. Allons voir maintenant comment ça marche dans l'application pour tout simplement activer ce mode Pomodoro, et on va faire ça sur l'application mobile. Nous avions déjà vu dans cette partie la partie chronomètre, et vous voyez qu'ici j'ai un deuxième onglet en haut à gauche pour cette fois-ci activer le Pomodoro. Alors comment je retourne ici? Depuis l'application, alors on va relancer l'application, on va tout faire, voilà. Ici je lance l'application, et vous voyez que tout en bas à droite, j'ai les 3 petits points. Et là, je peux modifier et demander à afficher mon Pomodoro. Donc, je vais le mettre en premier. Tac. Voilà, dans ma liste. Il se retrouve du coup tout en bas à gauche. Et là, quand je passe de ce mode de liste au mode Pomodoro, je me retrouve ici. Donc, vous pourriez très bien définir que vous voulez ne rien changer et cliquer directement sur le bouton commencer. Si je fais ça, il va tout simplement. Alors là, je suis pas dans le mode Pomodoro, je me suis trompé. Voilà, je vais me mettre en haut sur le mode Pomodoro et vous voyez que par défaut c'est 25 minutes. Alors déjà, je peux décider en cliquant dessus de mettre plus ou moins, d'avoir des temps personnalisés aussi si je clique ici sur plus. Ok. Ce que je peux aussi faire quand j'ai commencé un Pomodoro, si je me suis trompé, je clique dessus et je clique sur l'heure et du coup je peux ajouter du temps ou retirer du temps. Donc c'est assez flexible, même si je vous recommande dans la mesure du possible d'essayer d'avoir toujours 25 minutes. Comme ça vous vous calez sur ce mode-là, qui est encore une fois le mode optimisé. Par contre, vous voyez qu'en haut, il y a marqué rester concentré. Donc c'est le mode par défaut. Alors, je vous mets comme ça buggera moins au niveau de la caméra. Donc ici, rester concentré. Ici, je vais avoir, si je choisis pas de tâche, en fait, je vais pas avoir une estimation de mon temps par rapport à une tâche passée. Or, c'est ça qui est sympa. Vous pourriez très bien avoir l'effet Kiss Cool, c'est-à-dire à la fois rester concentré grâce à la méthode Pomodoro, mais traquer le temps que vous passez sur des tâches. Et si vous voulez faire ça, plutôt que mettre rester concentré, qui est ce qui est par défaut, vous allez ici et vous pouvez par exemple afficher des listes. Moi, c'est comme ça que je fais. Et je vais choisir la liste directement sur laquelle je veux travailler. Par exemple là, en l'occurrence, hein, je suis en train d'enregistrer la formation. Tiens donc. Donc c'est ce Pomodoro là. Vous voyez que là, du coup, il change.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'aurai fini ce Pomodoro-là, il va directement ajouter 25 minutes à ce suivi de tâches en fait. Donc ça c'est plutôt intéressant pour voir ma tâche progresser. On en avait parlé dans la loi de Parkinson, c'est super intéressant de mettre un temps estimé. Je vous avais montré ça dans les premières leçons, et donc le Pomodoro va permettre de remplacer ce temps. Si vous voulez quelque chose de moins, on va dire, contraignant, vous pouvez aussi lancer le chronomètre directement. Donc je vous rappelle, si là je quitte, et que là je vais faire fin, il va pas être enregistré parce que c'est le Pomodoro, il est méchant et c'est fait exprès. Il veut que vous terminiez votre session. Donc là, si je mets fin, le temps sera pas enregistré. Donc simplement pour vous dire ici, Pomodoro ou chronomètre, si vous voulez quelque chose de moins contraignant mais quand même suivre votre temps, vous cliquez sur ici Pomodoro. Donc après je vous remontre, mais ça on l'avait déjà un petit peu vu. Je peux en cliquant sur ailleurs en fait, que le petit trou cranté avec le temps, je peux directement choisir d'autres modes d'affichage. Moi, ce que je fais en général, c'est que je pose ça sur un petit recharge de téléphone, un petit trépied qui recharge. Comme ça, j'ai le temps qui défile et la tâche devant moi. Donc, vraiment, ça, je vous le recommande. Vous avez vu que c'est quand même très sympa de le faire avec l'application. Vous pouvez mettre des bruits blancs ici pour vous aider à vous concentrer. Bon, là, on va pas forcément entendre le bruit, mais c'est pas grave. Et puis, vous pouvez, en cliquant ici, demander à ce que ce soit toujours actif. Donc, voilà un petit peu pour le mode Pomodoro. Je vous conseille vraiment d'essayer cette méthode qui, pour moi, allie énormément de points positifs. Quelque part, vous êtes, entre guillemets, stressé, mais positivement avec le compteur qui défile. Et ça c'est le plus important encore une fois, être uniquement sur une seule tâche à la fois, et donc ça c'est important de bien choisir sa tâche et de ne pas être distrait, et puis vous vous accordez des mini pauses qui vont vous permettre, en règle générale en plus, c'est l'effet sympa, de vous bouger, de boire de l'eau, de prendre soin de soi entre différentes sessions de travail.